Nous avons des informations concernantes provenant de Madagascar. Ce 25 septembre 2025, des manifestations d'envergure sont tenues dans plusieurs régions de Madagascar, débordant sur des violences diverses. On dénombre des blessés, des dégâts matériels conséquents, des incendies et une répression des autorités de plus en plus violentes qui utilisent du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Mais pourquoi le peuple malgache proteste-t-il? Initialement, des manifestations ont été organisées par des jeunes des nouvelles générations pour dénoncer le délestage sur la coupure volontaire d'électricité par les autorités. Cette coupure est quasi quotidienne à Madagascar et se fait parfois pour plusieurs heures. Et quand l'électricité est coupée, les pompes ne fonctionnent plus pour alimenter les domiciles en eau et l'accès à l'Internet peut également être impacté. Mais voilà, à l'initiative de contrer le délestage sont venus s'ajouter une colère populaire généralisée contre le gouvernement du président Andry Rajoelina, mais aussi contre la corruption, les répressions violentes, les inégalités, la pauvreté, bref, contre un pouvoir qui ne semble se soucier des inquiétudes des Malgaches. Pour l'heure, des vidéos de manifestants blessés par les autorités circulent, de même que des scènes où des membres des forces de l'ordre se font caillasser. Les manifestants ont également mis le feu à des stations du controversé téléphérique de Tanna, la capitale de la Grande Île. Et de son côté, le président malgache se trouve à New York aux États-Unis où il s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ironiquement, dans son allocution, Andry Rajoelina a relevé les progrès notables réalisés dans la fourniture d'électricité à Madagascar. Ouais. Bref, on suivra ces manifestations de très près car on assiste peut-être à un soulèvement du peuple malgache porté par des jeunes, à l'image de celui qui a eu lieu au Népal.